Alors, bonjour les amis. Je vais faire cette vidéo là. Elle concerne un petit peu on va dire les essentiels des marches à suivre à partir de ce soir jusqu'à l'entrée de la fête et peut-être quelques petits points, quelques petites remarques sur le CEDER très rapide, juste vraiment se concentrer sur l'essentiel. Euh, les horaires que je vais donner ne concernent bien entendu que la ville de Montpellier. Donc je pensais que c'était voilà, si ça peut aider, je pense que ce sera le bienvenu, sachant que cette année, eh bien, nous avons un CEDER un peu spécial, puisqu'on se retrouve un peu seul, donc il faut pouvoir assumer ben, soi-même les marches à suivre et être soi-même des Talmidei Chachamim, être soi-même des érudits. Donc voilà, si cette vidéo-là peut vous aider, elle est la bienvenue. Donc déjà, première étape qu'on va rencontrer ce soir, c'est l'Abdikat Ramet. Donc ce soir, 20h54, donc à la tombée de la nuit, sortie des étoiles, on a la mitzvah de vérifier le Hamet dans sa maison, dans sa voiture, dans tout ce qui nous appartient. Là où on a pu déposer du Hamet, eh bien, du pain, du levain, etc., eh bien, on a l'obligation d'aller vérifier, d'aller chercher ce Hametz et de le rassembler pour pouvoir voir si on n'a pas laissé du Hametz quelque part. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Bdikat Hametz. Donc avant d'opérer cette Bdikat Hametz, avant d'opérer donc à la tombée de la nuit, à la sortie des étoiles, 20h54, eh bien, qu'est-ce qu'on prend? On prend une bougie. L'habitude, c'est de prendre une bougie. On peut prendre également une torche électrique. Il n'y a pas de problème. Et avant de commencer cette dika, on peut la faire à plusieurs, on n'est pas obligé d'être seul, hein, on peut la faire à plusieurs. Le propriétaire de la maison peut nommer des shlichim, donc des envoyés, et on se rassemble, on fait la bénédiction, ouais, Asher Kideshanu Bemizotav et Tivanu, Al Biur Hametz, on ne parle pas, et on commence à vérifier la maison. On ne pourra parler que ce qui va concerner donc l'abdika, la vérification du Hametz. L'habitude est, sachant que aujourd'hui, on fait le ménage avant, etc. Donc l'habitude, c'est de déposer 10 boules de pain qu'on va cacher un petit peu partout dans la maison et de retrouver ces 10 boules de pain. Mais évidemment, l'essentiel de l'abdika doit se concentrer sur le Hametz éventuel, celui qu'on n'aurait pas vu durant nos vérifications précédentes. D'accord? Donc, on fait la bénédiction, on prend une bougie, on fait la bénédiction à Cher Kideshanu Mezotav et Simanu Al Bio Hametz, et on recherche ce Hametz. Une fois que la vérification est terminée, donc vous prenez une agada et vous faites ce qu'on appelle un bitoul, une annulation du Hametz. Donc l'annulation du Hametz ne concerne ce soir que le Hametz le Hametz que je n'ai pas vu, d'accord? Le Hametz que je n'ai pas vu, puisque le Hametz que j'ai vu, je peux encore le consommer jusqu'au lendemain, d'accord? Donc le bitoul, l'annulation qu'on va faire ici, ne concernera que le Hametz que je n'ai pas vu, d'accord? Vous avez donc dans vos Agadot les mots à dire, donc là ici, Kol Chamira Vechamia Deika Birchuti, de la Chamite ou de la Biarté, donc tout le vin, tout Hametz que j'ai vu, que je n'ai pas vu, que je n'ai pas annulé, que je n'ai pas détruit, de l'oyadanale, que je n'ai pas connaissance, li batel velevev kerkafra, derrière on répétera cette phrase là 3 fois, qu'il soit donc annulé, qu'il soit considéré abandonné comme la poussière de la terre. D'accord? Cette phrase là devrait être répétée 3 fois et il est important de le dire en français pour savoir un petit peu ce qu'on dit et ce qu'on fait. D'accord? Très bien, une fois donc ça a terminé, on rassemble le Hametz, on le met dans un coin, on le garde jusqu'au lendemain pour pouvoir le brûler, ouais, soit le brûler, soit le détruire, peu importe de quelle manière on le fera, on verra ça tout à l'heure. Et pour ce soir, ce sera la mitzvah à faire. Ensuite, pour demain, la première des choses qu'on va rencontrer pour les Bechorot, pour les premiers-nés,
Ouais. Les premiers-nés, demain, c'est un jeûne. Donc le minag, l'habitude en Israël, parmi les bénis Israël, c'est de faire le jeûne des premiers-nés en souvenir que Hachem a sauvé les premiers-nés d'Israël en Égypte durant la plaie des premiers-nés. Et donc on a l'habitude de faire un siyum, c'est-à-dire de fêter la fin d'une étude. Donc pour cela, cette année, étant donné que malheureusement il n'y a plus de minyan et de rassemblement, du coup certains rabbanim autorisent de suivre, pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire un siyum, de fêter la fin d'une étude, de suivre sur vidéo le siyum, la fin d'un traité. Nous, on retransmettra en direct donc ce siyum là. J'enverrai le lien Zoom prochainement. Cependant, il faut savoir que toute l'autorisation n'est valable que parce que c'est un minag et que qu'effectivement il n'y a pas ici d'obligation, on va dire, d'acquittement tel que la tfila ou bien l'écoute de la paracha de la Torah, etc. Donc il faut bien distinguer les deux choses, c'est deux sujets différents, sans rentrer dans les détails, étant donné qu'il y a des rabbanim qui autorisent ce fonctionnement, et vous pouvez vous appuyer sur ces avis-là pour le siyum, c'est-à-dire pour finir un traité et pouvoir manger après pour les premiers-nés. Donc 9h demain matin, nous ferons le siyum en direct. Ensuite, à 11h11, c'est-à-dire qu'on ne pourra consommer du chametz à Montpellier que jusqu'à 11h11. Après cette heure-là, on ne pourra plus consommer du chametz, mais on pourra encore en posséder. C'est-à-dire que même si on ne l'a pas encore détruit, on peut le garder jusqu'à midi 28. Donc 11h11, première étape, on ne peut plus consommer de chametz. Et de 11h11 à 12h28, il faut détruire son chametz. C'est-à-dire qu'on a jusqu'à 12h28 pour ne plus posséder de chametz. Avant 12h28, il faudra avoir soit brûlé son chametz, soit avoir jeté son chametz dans les toilettes, ou bien à la mer, dans un fleuve, etc. Donc de se débarrasser de ce chametz-là. Et il faudra faire l'annulation du chametz, donc la dernière annulation du chametz, avant 12h28. Important, vous prenez votre agada, vous faites la deuxième annulation qui, cette fois-ci, concerne le chametz qu'on a vu et le chametz que l'on n'a pas vu. D'accord? Donc là, c'est fini. On clôture avec le chametz avant midi 28. Très important de faire son bitoul, de faire son annulation avant midi 28, parce qu'après, elle ne marche plus. Kol chametz, donc je lis, Kol chametz ou seor sheyesh birshuti, shelo reitiv, veshelo biartiv, vesheno yadouali, yivatel, veyevker kafradera. Non, ça c'est une autre. Pardon, c'est pas le bon. Le bon, c'est celui-là. Kol chamira vechamia dika bishuti, dechamite ou de la chamite, debiarte ou de la biarte, livatel veleve efker kafradera. Donc tout le vin, et tout chametz et tout le vin qu'il se trouve en ma possession, que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, que j'ai détruit ou que je n'ai pas détruit, soit annulé et considéré abandonné comme la poussière de la terre. Donc ça, c'est la deuxième annulation qu'il faudra faire avant 12h28. Ensuite, il y a cette année quelque chose d'important, sachant que pendant on va se retrouver dans une configuration où on aura les 2 jours de Yom Tov, donc mercredi soir, premier jour du Seder, premier Yom Tov, donc le Seder commencera mercredi soir. Maintenant, jeudi, vendredi, c'est Yom Tov, et on enchaîne directement sur Shabbat. Du coup, étant donné que l'on peut cuisiner donc pendant Yom Tov, eh bien, il y en a qui vont cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Et donc, on aura besoin de ce qu'on appelle un Hirouv. Un Hirouv Tafshilin, c'est le moyen de permettre de cuisiner donc de Yom Tov à Shabbat, bien entendu. Le cuisiner pendant Yom Tov n'est autorisé qu'à partir d'une flamme. On ne pourra pas éteindre, on ne pourra qu'allumer qu'à partir d'une flamme. D'accord? Donc dans tous les cas, ce qu'on pourrait poser par exemple sur la plaque, les repas qu'on voudrait poser sur la plaque Yom Tov pour Shabbat, ne sera autorisé que si on a fait un Hirouv Tafshilin. Oui, c'est un moyen de faire un pont entre Yom Tov et Shabbat. Comment on fait ce pont-là?
Eh bien, c'est tout simple. On prend une matzah et on prend une préparation. Ouais, on peut prendre un œuf cuit, par exemple. Donc, une matzah et un œuf cuit. Ces deux mets-là qu'on mettra de côté, il faudra le faire avant Yom Tov. Ouais, il faudra donc prendre ces deux mets-là et faire une bénédiction de Hiruv Tafshilin. Donc, la bénédiction, je vais vous la dire tout de suite, elle se trouve normalement dans les Haggadot. Je ne sais pas pourquoi dans celle-là ils l'ont pas mise. Peu importe. Là, ici, dans cette Haggadah, là, on va retrouver le Hiruv. Voilà. Donc, on prend donc une matzah et un œuf, ou autre chose, un autre mets, une autre préparation, peu importe, qu'on met de côté avant Yom Tov. Et on dira la bénédiction sur ces deux mets-là, qu'on met de côté. Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam, asher kideshan bemizotav etzivanu, al mitzvat Eruv. Eruv, c'est le moyen d'associer, donc de prendre ce repas-là, c'est-à-dire cette matzah et cet œuf qu'on a mis de côté, pour dire que c'est déjà une préparation qu'on a commencé avant Yom Tov pour Shabbat. Comme ça, la préparation, vu qu'elle a déjà commencé, on pourra continuer cette préparation-là pour Shabbat à partir de Yom Tov. D'accord? Donc très important, avant Yom Tov, avant l'entrée de Yom Tov, faire ce Hiruv Tafshilin. Très bien. Ensuite, l'entrée donc de la fête se fera à 20h04. Donc mercredi soir, 20h04, Yom Tov, l'entrée de Yom Tov. On ne pourra faire le kiddush qui va engager la Haggadah, qui va ouvrir la Haggadah à 20h55. Donc on ne pourra faire le kiddush qu'à partir de 20h55. Bien. Durant le seder, comme vous le savez, on a 4 coupes de vin. Première coupe de vin qui ouvre avec le kiddush, d'accord? Ces 4 coupes de vin, il faudra les boire accoudés. Donc, à 4 moments qui sont indiqués dans la Haggadah, où on boira la coupe de vin ou de jus de raisin, peu importe, vous vous accoudrez et on ne sera acquitté que si on s'est accoudé du côté gauche. Ensuite, on arrive à la matzah. Donc, au moment de la matzah, on fait le motzi et la matzah. Au moment où on va faire le motzi et la matzah, il faudra manger 2 kazetim, d'accord? Un pour le motzi et un pour la matzah, c'est-à-dire à peu près la quantité de 2 tiers de matzah shmura main. D'accord? 2 tiers de matzah shmura main, ça représente à peu près 60 grammes. D'accord? Du côté gauche, accoudé, du côté gauche, un kazaïd, donc 30 grammes pour le motzi et 30 grammes pour la matzah, la mitzvah de la matzah, du côté gauche. Ensuite, on a le maror, ouais, l'herbe amère. On mangera aussi un kazaïd. Ouais, on mangera 30 grammes, mais cette fois-ci pas accoudé. Ensuite, on a le sandwich. On prendra donc de la matzah avec du maror qu'on trempera dans le charoset. Et bien là, cette fois-ci, pareil, 30 grammes. Il faudra prendre 30 grammes de matzah, c'est-à-dire à peu près un tiers de matzah shmura, donc main, que on mangera accoudé. Et ce dernier bout de matzah qu'on mangera, qui sera l'étape de tsafoun, après le repas, juste avant Birkat Hamazon, on prendra encore une fois 30 grammes de matzah, c'est-à-dire à peu près un tiers de matzah, que l'on mangera accoudé. Voilà l'essentiel, ouais, l'essentiel, je dis bien l'essentiel, bien que, pardon, j'ai mal dit, il y a encore une mitzvah très importante, c'est la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, qui est aussi une des mitzvot essentielles de ce soir-là, qui est une mitzvah d'Eoraita, qui est une mitzvah de la Torah, Veigata levinecha, tu raconteras à tes enfants, raconter à ses enfants et à soi-même, et à sa famille, à son entourage, la sortie d'Égypte, les miracles que Akadosh Baruch Hu, il a opérés en Égypte. Voilà. Donc, cette petite vidéo était juste vraiment un petit point sur les essentiels, qui me semblaient être les essentiels de Pessah. J'espère qu'elle vous aidera pour cette préparation. Et je vous souhaite Pessah Kacher Vesamer.